Récemment, j'ai acheté une nouvelle machine à café, juste à côté, mais un peu trop lent pour que la caméra le capte. Et en la regardant, je me suis posé un dilemme des plus banals. Est-ce que je me prends une tasse de café ou est-ce que je me tire une balle dans la tête? Bon, n'importe qui me dira, non mais pourquoi tu poses cette question? Ça n'a aucun sens. Est-ce que ça va dans ta vie le miroir? Tu veux voir un psy peut-être? Mais le souci, c'est que c'est une question fondamentale que je pose. Une question que tout le monde doit se poser. Vous savez, Albert Camus disait dans le Mythe de Sisyphe, en première phrase, je cite, il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Alors, pourquoi choisir entre une tasse de café et une balle dans la tête? Eh bien, il faut savoir que la tasse de café, c'est pas n'importe quoi. La tasse de café, c'est un symbole très profond. C'est l'existence ordinaire, c'est le retour en fait à la routine de chaque adulte. Regardez, pensez à votre routine. Vous vous levez, vous vous brossez les dents, vous vous préparez, puis vous prenez un café pour avoir de quoi vous réveiller et pour tenir votre journée, et puis vous faites ça tous les matins. Vous vous levez, vous préparez, vous prenez votre café. Sauf que depuis récemment, la vie en Occident est devenue pour le moins absurde. Dostoïevski a dit une phrase magnifique qui est lourde de sens. Au 19e siècle, dans son immense œuvre Les Frères Karamazov, il ouvre une idée qui est « si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Et ça, c'est un truc qui a hanté Dostoïevski, faut le savoir. C'est un auteur particulièrement chrétien qui vivait dans la Russie des tsars, et sous ce régime, le nihilisme était assez présent, parce qu'en fait, bon, il y avait un mélange avec un peu de socialisme, un peu de scientisme, un peu une perte des repères religieux. D'ailleurs, dans sa jeunesse, il faut savoir que Dostoïevski a été révolutionnaire avant de être déporté au bagne, où il s'est ravisé avec le temps. Mais bref, c'est justement dans ce contexte de perte de sens, de nihilisme, à savoir le fait qu'il n'y ait pas de vérité absolue, qu'il n'y ait pas de bien, pas de mal au fond, que Dieu est mort, comme le formulera Nietzsche bien après, que Nietzsche pose cette idée majeure qui le terrifie, à savoir que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et puis quelques années plus tard, donc après Dostoïevski, Nietzsche viendra proclamer haut et fort cette mort en cherchant à dépasser le nihilisme passif par la création de valeurs. Et en fait, on a là l'effondrement de toute la métaphysique depuis Platon jusqu'à Nietzsche. Et moi là, si je vous parle de tout cela, c'est pas pour rien, je vous dis pas ça juste comme ça, parce que suite à cela, sont nés plusieurs mouvements, dont l'existentialisme promu par Sartre, mais également Camus de manière indirecte. Et Sartre dira justement que la phrase de Dostoïevski « si Dieu n'existe pas, tout est permis », c'est le point de départ de l'existentialisme. Parce qu'en fait, ça nous met face à une réalité que nous sommes condamnés à être libres. Au fond, c'est ce qu'il dira, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que d'abord nous sommes, d'abord nous naissons, et qu'ensuite, une fois jetés dans le monde, nous devons créer nos propres valeurs et notre propre but. Et justement, ce dilemme que j'ai posé au début entre la tasse de café et la balle dans la tête, c'est pas anodin. Pour revenir à la phrase que j'ai esquissée au début par Albert Camus, il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Bien, avec le contexte que je vous ai fourni, ça prend tout son sens. C'est une provocation existentielle. Parce que revenons à nos vies. On se lève chaque matin, on prend une tasse de café, on va au boulot, on rentre du boulot et rebelote. Mais pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà demandé si la vie vaut la peine d'être vécue? On sait que la vie est dénuée de sens. On le sait, Dieu est mort. Et même si la vie avait un sens dans l'absolu, nous, en tant que sujet humain, nous n'avons pas accès à ce sens. Alors si chaque matin est une répétition d'un vide, pourquoi continuer? Et c'est là que vient ce dilemme comme question fondamentale. Pourquoi, plutôt que de vous lever à 6 heures, d'aller prendre une douche, puis de vous brosser les dents, puis de vous habiller pour ensuite prendre une tasse de café, puis allumer votre bagnole en restant 1 heure dans les bouchons, ensuite arriver au taf et vous mettre à faire ce que vous n'aimez pas, puis prendre une pause déj, puis parler de choses futiles avec vos collègues parce que ça serait malvenu quand même de rentrer aux profondeurs, puis se remettre à bosser, puis finir à 19h, rentrer mais quand même avec 1 heure dans les bouchons parce que c'est quand même l'heure de pointe, arriver chez vous, vous déchausser, enfiler un pyjama, puis vous faire à manger devant une série qui tue le temps, puis vous endormir. Eh bien, pourquoi au lieu de faire tout cela, vous ne remplaceriez pas le café par une balle? Moi aujourd'hui personnellement j'ai choisi le café, mais qui sait, demain peut-être que ça changera. En tout cas, c'est pas dans mes projets. Ce qui est marrant par contre, c'est de voir le déferlement de réponses que les philosophes nous ont proposées. Platon par exemple, il était contre, parce que selon lui la vie appartient au Dieu. Dans le christianisme d'ailleurs on retrouve cette idée que la mort appartient à Dieu, et se donner la mort en fait c'est au fond se prendre pour Dieu. Puis de toute façon comme le disait Nietzsche, le christianisme c'est du platonisme pour les gueux. Puis on peut continuer. Kant était contre aussi parce que ça nie selon lui la dignité humaine. Heidegger était contre parce que le suicide c'est un acte technique. Sartre était contre parce que c'est un renoncement à sa liberté. Pareil, Camus était contre. Il préconisait la révolte lucide contre l'absurde, le fameux imaginer Sisyphéro, tiens. Et même ceux qui sont pour, dans le fond, ils sont contre.
je sais pas, je prends Schopenhauer qui pourtant niait la volonté, qui pourtant a esquissé un certain amour pour cet acte, et ben y juger le suicide. Pareil, hein, Nietzsche, oui, il valide parce que ça, en fait ça serait chrétien de dire non, mais en vrai, le faites pas quand même, c'est ce qu'il dit. Il y a un tabou profond sur cette question parce qu'en fait le suicide est toujours vu comme une solution seulement et seulement qu'en cas extrême. On dira toujours il était malheureux d'une personne qui a commis cela, mais jamais il ne viendrait à l'idée que cela puisse être une solution heureuse, que même en l'absence de mots MAUX, l'idée puisse émerger. Moi je trouve personnellement la réponse de Camus insatisfaisante. C'est-à-dire qu'il a eu le bon soupçon en formulant sa question comme la question fondamentale, et j'irai même plus loin en disant que la plupart des questions philosophiques cachent en fait sous couvert la question du suicide, quand Leibniz dit par exemple pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. La grande question, au fond, qu'il formule, c'est pourquoi ne pas se suicider? Au fond, il cherche une raison, une explication. Quand Heidegger formulera en disant pourquoi y a-t-il de l'étang plutôt que rien, il interrogera la question, mais ne cherchera pas de réponse en comparaison aux métaphysiciens traditionnels. C'est-à-dire qu'il dira pas c'est parce qu'il y a Dieu, c'est parce qu'il y a un être nécessaire qui a créé le monde, non. Il dira pas non plus parce que le Big Bang, le fruit du hasard nous a créé, non. Il dira justement que cette question est d'une importance fondamentale parce que c'est le rien qu'on côtoie dans l'expérience de l'angoisse qui révèle en fait l'étang et donc l'importance du quelque chose. Sauf qu'au fond, ça reste une question qui hante l'esprit à tel point que tous les métaphysiciens ont cherché une raison. Mais le truc c'est que comme on l'a vu au début, Nietzsche est apparu et a clos le débat d'une manière assez violente en disant que il n'y a pas de vérité absolue. Et depuis Nietzsche, tout ce qui a suivi ne cherche plus la vérité. On a par exemple, je sais pas, des courants postmodernes avec Derrida, Foucault, Deleuze et j'en passe, où justement cette idée d'un sens qui est stable, immuable est jetée à la poubelle. Moi je prends l'exemple de Rorty. Il critique la métaphysique, il nomme métaphysique de présence, en désignant du coup Platon, Descartes, Kant et j'en passe, et cette métaphysique de présence, c'est une métaphysique qui a pour but de découvrir des fondements sûrs, immuables. Alors je pourrais tellement développer des heures sur cette question, tellement il y a de choses à dire, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que étant donné que suite à l'effondrement de cette idée qu'il y a une réponse à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, eh bien la question du suicide face à cette absence de réponse apparaît comme une évidence parce que on n'aura jamais cette réponse. Et vu qu'on n'aura jamais cette réponse, alors la vie est par essence absurde. Camus disait justement que l'absurde, c'est la contingence entre d'un côté notre besoin de sens et de l'autre côté l'absence de réponse du monde. Sauf que maintenant que nous sommes fixes sur le fait qu'on n'aura jamais notre réponse, alors on se demande ce matin, est-ce que je prends un café ou une balle? Et je n'aime pas la manière dont Camus esquive cette question, parce qu'en fait il reste au fond dans la vision métaphysique où le suicide est une réponse, une sorte de capitulation. Sauf qu'en réalité la vraie question c'est pourquoi combattre? C'est ça qu'il comprend pas. En fait il présente le suicide comme une tentation de fuite de l'absurde. Sauf que, je répète, mais la réalité c'est pourquoi continuer à vivre dans l'absurde. Plus simplement, en fait, il met le suicide dans la catégorie des fuites, au même titre que la religion l'est dans une fuite vers un monde intangible, ou même l'idéologie qui est une fuite vers un monde utopique, eh bien il met le suicide dans cette catégorie-là. Sauf que c'est faux, parce que le suicide, c'est en fait tout ce qu'il reste, et ça paraît logique. Pourquoi affronter l'absurde si on sait qu'il n'y aura que des réponses et jamais de questions? Et bon, je ne dis pas de vous suicider, mais surtout de bien mesurer la question qui est posée, et de ne pas la jeter comme ça, hop, d'un claquement de doigts. Donc conclusion, la prochaine fois que vous prendrez votre café, dites-vous que ça aurait pu être une balle. Bref, sur ce, bonne journée ou bonne soirée, n'hésitez pas à rejoindre mon Patreon pour augmenter votre culture. Au revoir.